C'est parti, donc bonjour les Yumévores, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne culturelle de Yume Édition, donc le Yume Show. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir enfin des auteurs talentueuses de notre maison d'édition, en la personne donc de Sibi Ogawa. Bonjour Sibi. Bonjour tout le monde. Merci déjà d'avoir accepté cette invitation. Enfin, je suis heureuse d'être invitée. Oui, il y avait pas de problème. Donc on a donc la présentation, on a donc sous moi, vous avez à nouveau le site, donc à nouveau, il est tout le temps là, le site des éditions Yume. On va en parler tout à l'heure de ce qui va se passer dans les prochains jours. Et sous toi, j'ai mis l'Insta de Drillac Legend. Comme D'accord. ça, vous pourrez voir au fur et à mesure, je le ferai défiler. Comme ça, vous pouvez voir un peu ce qui se passe là-dessus. Donc pour commencer, je te propose. Alors, non, juste avant de commencer plutôt, j'ai un rappel. Donc ça fait depuis le début de la saison qu'on tease que arrivé au centième follower, on aurait un tirage au sort et le gagnant, le gagnant, non pas le gagnant, à partir du centième, on ferait un tirage au sort global pour permettre de gagner l'un des mangas au choix des éditions Yume. Donc, on a, grâce à l'aide, à notre invité de jeudi dernier, donc Christelle Dabos, où d'un coup on est passé de 94 à 121 personnes sans qu'on comprenne pourquoi. Donc du coup, Wow. voilà, on arrive donc au plus de 100 et du coup, à la fin du live, je ferai un tirage au sort en direct, vous pourrez le voir, je l'afficherai en grand sur votre écran et j'appuierai sur le bouton et vous verrez sortir en même temps que moi. On découvrira qui sera le gagnant et peut-être même, si vous êtes sage, les trois gagnants parce on a prévu de tirer trois personnes, ce qui sera beaucoup plus sympathique. Voilà. Et dans le lot, vous pourrez peut-être choisir Drillac Legend, le premier tome, histoire C'est de très bien. commencer voilà, à découvrir. Donc, on reprend. Je disais, moi aussi, je bouge un peu ma caméra parce que elle est un peu, voilà, trop basse. Donc, pour commencer, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux déjà te présenter? Je suis dessinatrice de Drillac Légende, dont le scénario est réalisé par mon mari, Red Ice. Euh, c'est moi qui fais toute la mise en page, la conception des personnages, toute la conception graphique de certains lieux, etc. Et après, j'ai demandé à Neo Yaya de faire tous les décors d'après les descriptions du scénario. Euh, que dire d'autre? Je suis illustratrice et portraitrice lors des conventions. Je fais des portraits manga. Euh, Mon autre petit boulot, c'est d'être nettoyeuse de planches de manga pour un studio travaillant pour les éditions de manga. Voilà, mon travail consiste le plus souvent à enlever les paroles et les onomatopées pour l'adaptation française. Voilà, à peu près Donc, t'es tout ce que je fais en ce moment. pile dans ton élément, du coup. Alors, je coupe le son de Ouais, l'autre côté parce que j'avais un retour, comme toujours. d'accord. Donc, il y a déjà, on a déjà quelques personnes qui sont là. Donc, bonjour tout le monde. Donc, on a 6 personnes qui viennent d'arriver. Ça arrive toujours au fur et à mesure. C'est que C'est déjà pas mal. Donc, on va je, être poli. Je vais leur dire bonjour. Donc, Fabalantis, bonjour. Voilà, donc, on vient de le dire. Donc, tu es dessinatrice de la saga Drillac Legend. Est-ce que comment alors déjà on va tout de suite lever le voile sur cette partie-là. Donc c'est le scénario à la base a été comme tu le disais réalisé par ton mari donc Red Ice. ouais. Comment est-ce que vous en êtes arrivés tous les deux à vous dire tiens alors lui il a une idée de scénario, toi tu le dessines, comment est né au final Drillac Legend? Alors, au départ, on était dans des associations de dessinateurs et d'artistes, etc. À Lyon. On s'est rencontrés, on s'est rencontrés, on s'est mariés
Et en fait, à la base, moi-même, j'avais mes propres scénarios. Régis, lui, faisait du jeu de rôle et il faisait ses scénarios de jeu de rôle pour ses joueurs. Et bah quand on s'est rencontrés, bah comme je faisais déjà du manga, la bande dessinée en fanzine, bah il s'est dit que oui, il travaillerait son scénario de Dryac Legend, qui était son personnage de jeu de rôle en fait, pour en faire une bande dessinée. Au départ, c'était dans les années, les années début 2000, donc. On pensait qu'on serait dans le style franco-belge, avec tout en couleur, etc. Mais finalement, je préférais revenir à un style manga. Après, bon bah des années où j'avais fait une pause dans le dessin. Euh, j'avais fait une pause, ouais, avec la maternité et tout ça, j'avais fait une pause dans le dessin. J'ai fait autre chose en attendant, et puis c'était qu'en 2010, 2012, voilà, je me suis remise au dessin. J'ai dit bon bah non, mais je vais pas faire du franco-belge parce que c'était pas du tout mon style à la base. Alors donc je suis revenue dans le style manga un peu plus sérieusement, et c'était avec en fait le renouveau des logiciels en fait, parce qu'avant je faisais qu'avec Photoshop, et puis de fil en aiguille j'ai en 2012 etc., j'ai commencé à maîtriser un petit peu Manga Studio. D'accord. C'était la version 4 avant. Et puis en fait, voilà, j'ai les premiers chapitres, je les ai faits à la main d'abord, et après j'ai scanné et j'ai ancré sur l'ordinateur avec Manga Studio, et tramé évidemment avec. Et ensuite, bon bah, on avait sorti un petit fanzine à la base, et on publiait en même temps sur Amilova quelques chapitres. Comme j'avais pas beaucoup de temps non plus, parce que j'ai commencé aussi un petit peu beaucoup travail de nettoyage de manga, donc c'était une journée sur deux, je faisais une planche de Dryac Donc Legend, pour et toi, après, hein, oui, une planche pour toi et le ouais, reste du temps pour le. ouais, pour le travail d'infographiste à côté. Et ensuite, voilà, ben il était dit que sur Amilova, pour être toujours sur le haut du tableau, il fallait publier à peu près une page par jour. Alors bon, j'ai dit, bon, une page tous les 2 jours, ça devrait aller. Oui, Donc, du coup, on a commencé comme ça un petit peu, voilà, pour reprendre le scénario. Mais c'est vrai que le premier scénario de Red Ice, c'était pas, ça commençait pas comme ce qu'on avait fait en 2015 avec le manga actuel, qui a été publié chez Yoleka. Avant, quand c'était dans les années 2000, c'était l'histoire commençait un petit peu plus avant, on va dire. d'accord. Et Alors, on a dû retravailler beaucoup de fois le scénario pour que ça lui corresponde on va mieux. revenir à l'histoire de Drillac Legend tout à l'heure. On va d'abord revenir à toi. Mm. On va revenir ben, aux origines de la chose, comme on peut dire, puisque donc, tu nous parlais de ton travail, de ce que tu as fait jusque-là. Mais comment t'es venu justement cette passion au départ du dessin? Comment a commencé ton parcours à ce niveau-là? Te dire, tiens, je sais dessiner, je veux dessiner, c'est ce que je veux faire dans la vie. Eh ben, je veux dire comme beaucoup de ma génération. J'ai regardé la télé. J'ai commencé à regarder la chaîne La 5 avec l'émission Youpi l'école est finie, et les dessins animés comme Olive et Tom, Princesse Sarah, Jeanne et Serge, etc. Et disons que j'ai commencé à regarder les dessins animés à la télé un petit peu avant aussi, dès mes 2 ans. Je pense que j'étais déjà fan en fait de dessins animés. Je regardais que ça à l'époque. Donc du coup. Quand je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup le dessin de ces dessins animés présentés sur Youpi, l'école est finie, bah je me suis dit bah j'ai envie de dessiner aussi pareil. Donc j'avais voyons voir.
dès mes 6 ans, je crois, j'avais commencé à copier des dessins. Au début, c'était des livres de Disney qu'on me donnait. C'était une histoire de lion, de bébé lion avec une gazelle ou une girafe, je sais plus. C'était un truc Disney, une histoire Disney. Et après, j'ai aussi dessiné et copié pas mal de Bambi, et, etc. Et du coup, comme je voyais qu'il y avait des gens qui s'extasiaient sur mes dessins, que j'ai copié super bien, bah, je me suis dit, bah bingo, c'est ça que je veux faire, j'aime bien le dessin. Euh, c'est vrai que je me suis lancée très, très vite, dès 6 ans, à copier, dessiner. Puis le premier fan art que j'ai fait, c'était Olivier Tom. Enfin, c'était pas terrible à l'époque. Je copiais mieux les animaux de Disney que, que les personnages de dessins animés, mais c'était plus compliqué de faire des humains. Mais je me suis accrochée et Ah bah c'est vrai depuis que le résultat, bah, on le voit en dessous d'ailleurs, hein, on voit quelques planches. Alors je vais continuer à faire défiler un petit peu, mais on retrouve quelques planches d'Audrillac. Et là, on peut plus dire que les humains, c'est compliqué, parce que voilà, le bah, au bout résultat est d'un vraiment pas mal. moment, je me suis tellement spécialisée dans dans les humains, on va dire, que je sais dessiner pratiquement que ça, de plus, enfin, pas perfect, mais de mieux que le reste, et comme les décors ou certains points euh, de géométrie ou des objets trop symétriques. J'ai une tendance à pas aimer beaucoup la symétrie des objets carrés, etc. Moi, la plupart du temps, les décors que j'aime faire, c'est les paysages, des trucs où on peut mettre des objets un peu dans différents plans. Donc, les décors de ville, j'ai du mal, ça c'est sûr, mais les personnages, ça va. Une fois, j'avais envoyé un dossier à Delcourt, à mes tout débuts, dans les années 98, 99, et il m'avait dit les personnages sont bien, mais le reste, ça allait pas. Et, Donc du coup, voilà. et d'où du coup l'intervention de Neo Yaya. Oui, S'occupe c'est de cette ça. partie-là. Histoire que ça aille un peu plus vite, enfin que ça soit un peu plus joli au niveau décor, parce que Mais, du j'ai coup, pas le même sens de détail pour faire les points d'architecture dans les décors, en fait. bah, comment s'est fait justement cette collaboration? Parce qu'au départ, il y avait. Alors, moi, alors, bon, quand je suis arrivé chez Eureka, justement, forcément, j'ai lu les mangas. J'ai vu que dans le premier, vous étiez tous les deux crédités. Donc, chez toi, je me suis dit, bon, c'est normal. Scénario, dessin, ok, ça se tient. Et après, j'ai vu qu'il y avait Neo Yaya, d'ailleurs, je vais le dire à tout le monde, je ne le connais toujours pas. Je n'ai pas eu encore le plaisir de le connaître. Il a Euh, pas beaucoup de temps voilà. à consacrer Mais, à se mais, déplacer en convention, mais c'est ça se normal. fera, hein, je vous assure que ça se fera. Voilà. Un jour, tu seras en dédicace. Si on reprend bientôt un stand à Paris, il est basé sur plus vers Paris, alors du coup, alors que moi je suis à Rouen vers Lyon. Du coup, en fait, on s'est rencontrés via l'association Résonance, D'accord. qui est une association pour la promotion des artistes. Et lors d'un festival où il était là, eh ben, on a vu qu'il aimait bien faire les décors et beaucoup de traits réalistes. Et, euh, et donc, du coup, Red Ice lui a demandé s'il aimerait bien nous aider à créer les décors. Parce que, en fait, quand Yuleka m'a contacté pour éditer Dryac Legend, en fait, sur Milova, j'en étais déjà à peu près à 5 chapitres. Donc, ça faisait déjà, voilà, la globalité du premier tome, puisque le premier tome ne fait que 6 chapitres, et j'avais qu'un seul chapitre à finir, à finaliser. Et donc, du coup, bah, là, à ce moment-là, Neo Yaya, on lui avait pas encore demandé de faire les décors, parce que, voilà, j'avais pas encore euh, disons que quand j'ai commencé à faire Driac au tome 5, voilà, on n'avait pas encore commencé totalement à reprendre le chemin des festivals et des dédicaces et des dessins à demande sur les stands avec l'association. Alors donc du coup, voilà, c'est pour ça que j'avais pas encore rencontré Neo Yaya pour le tome 1 et ce n'est qu'avec vers la fin du tome 1 que voilà, on s'est rencontrés et qu'on lui a demandé de faire les décors, sachant qu'on allait être vraiment édité pour la suite au tome 2 et 3 et 4 et etc.
Alors, oui, on va faire une petite parenthèse. Donc, effectivement, on a parlé, donc, alors, pour ceux qui suivent depuis le début, alors déjà, il y a Fabalantis qui dit, alors, je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure à propos des éditions Delcourt, et qui te dit, au moins, tu sais pourquoi il t'avait dit non. Oui, Voilà, oui, donc, c'est sûr. C'est les seuls qui m'avaient répondu hein, par rapport aux autres et, éditeurs à l'époque. Les autres éditeurs, ils me répondaient juste que je correspondais pas à leur ligne éditoriale et voilà. et c'est déjà bien. Moi, j'ai Oui. attendu 5 ans. Alors, j'ai pas attendu, en fait. Il y a quelques années, la première version de mon tome 1, je l'ai envoyé chez Brajlon. Et Ouais. il y a 2 mois, ils m'ont répondu. C'était il y a 5 ans ou 6 ans, donc j'attendais plus, hein, forcément. Et ils m'ont répondu pour me dire qu'ils avaient trop de demandes et que du coup, ils vont dire non. Mais oui, mais c'était il y a 5 ans, enfin, je veux dire. Ouais, en France. Mais c'est sympa de leur part d'avoir répondu. Après, je sais pas si les affaires en cours font qu'ils ont décidé de renouer un peu avec les gens et d'être sympa. Mais voilà. Je sais pas, mais Delco m'a répondu assez rapidement. J'ai pas attendu un an. C'est vrai, bah, c'est déjà bien. C'est rare de. Ouais. Alors, donc je reviens à Eureka, justement. Donc Eureka a permis à des auteurs de sortir. Mhm. Oui. Tu attends depuis deux. Alors, Emanka attend depuis 2 ans et demi pour Delcourt ou pour. On le Non, saura. j'ai pas attendu pour des cours. Voilà. Oui, Ah, pour Brajlon. Ah, ben, tu as plus que. D'ici 3 ans, ça devrait être bon, Emanka. Voilà, enfin, moi en tout cas c'était dans ces cas-là. Mais ceci dit, voilà, on s'y met. Donc je reviens à Eureka. Donc on a permis, Eureka donc a permis à des auteurs de talent de sortir. Après ça a été compliqué. Bon, on connaît l'histoire, on va pas la refaire, on va pas en reparler. Ouais. Donc du coup, pour donner des infos un peu à tout le monde, dont à toi, on a décidé donc mais de ressortir les mangas. On a pris énormément de retard suite à plusieurs facteurs. Et là, Mince. on a quelques bugs. Enfin, c'est pas des bugs en fait. C'est en gros pas éditeur, c'est éditeur, pardon. Imprimeur. Notre imprimeur, merci. Notre imprimeur nous permet de rentrer des données, tu vois, comme on fait. Merci Fabalantis du coup, je te rajoute tout à l'heure à la liste avant de faire le tirage au sort. Voilà. On a un petit. Ah, il y en a deux, donc merci aussi. Alors, Kawa Entertainment, qui est un follow aussi. Alors, j'essaierai de vous rajouter tout à l'heure, il ne faut pas que je vous oublie. Donc, j'essaie de finir ma phrase en même temps. On rentre les données. Ça passe, c'est validé. Alors là, surtout pour Drielac, c'est rentré tout seul, hein, le tome 4. Ah, bah, Je tant l'ai mieux. validé, et tant mieux d'un côté, mais de l'autre, une fois que c'est sorti, ils nous disent ils font une vérification de 72 heures. Oh là là. Mais ça a duré une journée en fait, et on a reçu en fait le résultat, et il y a encore des problèmes d'image. Là, ce matin, j'ai réussi à régler un des problèmes au niveau de la couverture apparemment, et il y a encore des trucs à enlever. Donc il y en a encore pour un jour ou deux avant qu'on finisse. Et heureusement, l'avantage de cet imprimeur, c'est que les commandes vont très vite. Donc Mhm. normalement, ça Ouais. devrait être bon pour la semaine prochaine. Enfin, que tu les reçoives tes tomes. Et ça sera limite. Ben, moi aussi, parce que sinon, on sera bien embêté. Voilà, enfin, en tout cas, voilà, le prochain. Alors, le premier tome qu'on va sortir, donc je l'annonce ici, c'est le Drillac Les Jambes, le tome 4. Bah, tant mieux. Puisque c'est le plus urgent, voilà. Le Ouais, tome bah, on 4 de l'attend plus longtemps. voilà, le tome 4 de Drilla qui devra enfin être là. Ensuite va sortir le The Insanity Soul, le tome 1, puisque lui aussi a une convention début décembre. Mhm. Et ensuite sortiront les autres tomes au fur et à mesure en fonction de ce qu'on a. Lorsqu'ils sont prêts et qu'il y a un bug à résoudre sur une page, il y a le My Lucky Blitz qui est prêt. On a le tome aussi du dernier arrivé, donc The Last Feritka, qui est prêt aussi, mais qui avait exactement le même problème que Drillac au niveau des. Ah On a là. reçu exactement le même message. C'est simple pour les deux. Voilà. Pour les deux, ça a Ah été ouais. le même message, avec le même millimètre près. Donc on essaye de résoudre ça. Voilà. Donc, une fois que ça sera résolu, on aura tout ce qu'il faut.
Et du coup, j'ai perdu mon point. Je sais pas où je voulais en venir, mais on va y arriver. Pour la sortie Stormcast. Voilà. Donc, Non, mais ça, ce qui m'étonne, c'est que j'ai pas changé les formats des pages, mais c'est à chaque imprimeur, il y a toujours un problème c'est ça. qui coince. Et ça a été Et même pourtant, plus le premier simple. imprimeur, les deux premiers imprimeurs de chez Yuleka, ils ont trouvé aucun souci Ah oui, oui, avec mes bah, pages. Alors, c'était. Mais je comprends c'est rien. pas un problème de base, c'est la question qu'il faut le formater nous-mêmes, le mettre au bon format. Et il y a des éditeurs, des imprimeurs, pardon, qui veulent que des traits apparaissent. Il y en a qui Ouais. veulent qu'il y a qu'on engrange sur les côtés. Il y en a qui veulent tout ça. Et Ouais. l'imprimeur actuel est très bien, hein, parce que du coup, ils font une double vérification. Il y a d'abord une vérification électronique, que quand tu rentres le dossier, ça te dit s'il y a des bugs ou pas, ou si ça rentre correctement. Tu vois les pages. D'ailleurs, il faudra que je te montre à quoi ça ressemble. D'accord. Et de notre côté, il faut une vérification humaine derrière. Ça, c'est bien, hein, ceci dit, je suis Mm. content qu'il y ait des humains qui vérifient derrière. Et c'est là que ben, on a ce type de message. Bon, ça, on va le résoudre. D'ailleurs, j'ai un renfort dès cet après-midi après le live et donc demain et jeudi maximum, on a un renfort. J'ai Madame la Présidente, donc Plechy, qui va venir m'aider pour ça. S'il y a D'accord. des trucs à régler, s'il y a beaucoup de choses à faire, s'il y a beaucoup de pages, si on doit supprimer. Ben, tu sais, par exemple, les, les, quand il y a les barres sur les côtés pour indiquer la coupe, Ouais, les marches, ouais. voilà, il va falloir peut-être les enlever. Donc voilà, il faudra le faire. Donc ça prend un peu de Moi, j'avais temps. fait une version avec et sans. Après, c'est compliqué. Après, moi-même, hein, j'ai commencé à me tromper sur les pages à donner ou pas donner dans mes dossiers. Je sais même plus quoi. Quelles sont Ah, quelles sont les planches avec les marges ou sans les marges. oui, oui, ben C'est commencé un petit peu. Ouais. au pire, je te dirai dans tous les cas si c'est ça, si tu as la version sans les marges et que ça passe, on fera. Enfin voilà, on voit ça et donc il Ouais. sortira rapidement. Euh, Bah, ouais, j'espère qu'on pourra les avoir pour la Japan on- Touch de Ben Lyon. voilà, parce que C'est, donc il y a la Japan, bah, c'est voilà, où on te retrouve ouais, la parce prochaine que convention où tu seras, donc c'est à Lyon. ah bah en fait je suis pas sûre d'y être, Hein. mais l'association Résonance pourrait les vendre à ma place Ah pour oui, oui, donc ça serait rendre bien. service. Donc ça serait bien que ce soit représenté par Résonance, Ouais. une association très bien d'ailleurs avec qui on va essayer de collaborer. On va reprendre alors, donc on parle de la sortie du tome 4, on a parlé de la collaboration avec Yaya Oh, yeah. justement. Donc là on vient de le dire au tome 4 de Ouais. Drélin. Alors on peut le dire sans spoiler que le tome 4 clôt une époque, on va dire, une première Ouais. partie. Première partie de l'histoire, oui. Et Et le tome que 5 va commencer une deuxième partie. Voilà, et que voilà, le tome 5 amorce la nouvelle intrigue. Est-ce que. Ben, comment. Alors, on va parler. Alors, c'est une question que je pose assez souvent aux auteurs en général, aux dessinateurs, à tout le monde. Est-ce que. Ben, comment ça. Ton environnement de travail, comment ça se passe quand tu. Ben, là, le tome 5 par exemple, où est-ce que vous en êtes? Quand tu travailles dessus, comment ça se passe? Une Enfin, journée le type? tome 5, bah, j'ai été un peu démoralisée pour travailler dessus Ça se avec. comprend. Alors donc, du coup, j'avais pas trop la tête à le faire et je me suis mise à faire beaucoup de boulot pour bah, l'infographie, nettoyage et lettrage de Webtoon en plus. Donc, j'ai pas trop Alors, travaillé pour l'instant le tome 5, on va dire en mais général, quand tu travaillais sur le tome 4, ou sur le tome 3, sur le tome 2, sur le tome 1, comment ça se passe tes journées type en général? alors en général, je relis 10 000 fois le scénario. Bah, en fait, Red Ice, il me passe le scénario, là, un petit peu comme ça. Ça, c'est le top 5. Euh, je relis un petit peu toutes les parties qui sont importantes. Comme il découpe pas en chapitres, c'est moi qui décide quel moment chaque chapitre va se terminer. Après, j'en parle à Red Ice pour qu'il soit d'accord aussi, les moments de suspense ou pas dans le scénario. Ensuite, bon, bah, je réfléchis beaucoup. Je réfléchis beaucoup, je suis très mentale. On croit pas que je travaille, mais en fait, je vois un petit peu les pages dans ma tête. Le plus souvent, je dis, je vois comme ci, comme ça. Bon,
Après, je prépare un peu le storyboard. Je sais pas si on voit comme ça, avec en fait chaque case, enfin chaque page, je vois en double page comme ça. Je sais qui correspond chaque moment de l'histoire à quel comment dire. Si ça matche bien les deux pages ensemble. Bon, la plupart du temps, normalement, c'est pas aussi détaillé. Enfin, non, là, c'est carrément pas du tout détaillé non plus, mais disons que des fois, il y a carrément une page où j'ai rien du tout dessus parce que j'ai la page blanche. Donc, bon, bah, je laisse de côté jusqu'au dernier moment, en fait, jusqu'à ce que j'ai l'étincelle qui me vient pour dire, waouh, c'est découpé comme ça et pas autrement. Mais voilà. Après, je scanne chaque brouillon, je remets au propre un petit peu sur le logiciel Clip Studio Paint que j'utilise maintenant. Et après voilà. Mais la plupart du temps aussi, il faut aussi que j'attende les décors de NeoYaya du coup aussi pour commencer correctement à bien mettre en page chaque case et chaque personnage dans le décor aussi, hein, parce que j'aime pas trop quand les personnages ils semblent pas s'intégrer correctement au décor. Alors des D'accord. fois, mais la plupart du temps, je donne les instructions à Noéa en lui donnant un brouillon avec le décor de comment je vois certains éléments et après j'attends qu'il finalise, fasse des crayonnés pour correctement faire le storyboard. Et voilà, après de fil en aiguille, vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube certaines planches réalisées en vidéo. Euh, je fais le brouillon en bleu de chaque personnage sur le décor et après bon bah j'encre petit à petit. Des fois j'encre 5 pages d'affilée et après je trame. Il y a un autre jour. D'autres fois, bah, je fais une page en entier parce que quand je suis dans l'inspiration, ça va tout seul, ça va mieux. Mais c'est vrai que quand je suis bloquée, je préfère laisser un petit peu faire des pages, d'autres pages ailleurs, même si ça se suit pas en fait. Des fois, je commence par la fin, je reviens au milieu, je fais un peu dans le désordre. Mais des fois, c'est pas un petit peu, je vais pas du tout dans l'ordre, alors c'est un peu difficile de dire que je fais des choses régulièrement, mais en plus, il faut que j'intercale avec mon travail quand j'ai du travail. La plupart du temps, mon travail, il arrive toujours en urgence, alors bon, c'est, tu dois faire ça, tu dois nettoyer les 200 planches en 3 semaines. Et donc, du coup, voilà, j'intercale quand j'ai du boulot. Mais la plupart du temps, voilà, il faut vraiment que j'attende parfois que j'ai l'étincelle pour pouvoir m'y mettre parce que sinon j'y arrive vraiment pas. C'est comme si j'attendais sur ma tablette que voilà que ça se dessine tout seul en fait. Je, je peux comprendre. J'ai switché sur ton Insta à toi, plus celui de Mm. Drella quand on l'a fini. Donc on peut voir. Alors tu parlais il y a quelques minutes, donc tu as évoqué les autres projets. Est-ce que tu peux nous parler? Alors j'ai oublié le nom. J'ai un trou de mémoire à cette heure-ci. Je suis un peu fatigué avec tout. Avec la tour-ci, voilà. On parlait de Webtoon. Voilà, Ouais. ça m'est revenu. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors ça fait depuis ouais bah depuis le début de la pandémie, enfin juste avant la pandémie, on m'a demandé de travailler sur le lettrage de Webtoon pour en fait pour le site Verytoon qui est la page Webtoon de Delcourt, il me semble. Donc du coup, je me suis dit ouais pourquoi moi je ferais pas aussi mon propre webtoon à un moment ou à un autre parce que j'ai depuis depuis mes années universitaires j'ai construit beaucoup d'histoires, hein. J'ai fait des dossiers, j'ai fait j'ai encore gardé tous mes dossiers d'histoire de manga que j'avais préparé. Donc du coup, je me suis dit bon bah, faudra peut-être que je fasse tout ça en webtoon, ce sera peut-être un peu plus facile, etc. Donc depuis 2 ans, j'ai commencé à recruter un petit peu des collaborateurs mangaka.
dont SP qui est aussi chez Yume Édition. Donc du coup, c'est un projet webtoon que je vais mettre en place ben, quand quand on fera du webtoon chez Yume Édition aussi. Je vais Hmm. pas trop, je vais pas trop m'avancer sur le fait que ça va réussir ou pas, mais voilà. J'ai Au début, j'ai commencé à avoir une première personne intéressée par le projet. Euh, et donc, avec elle, avec cette personne, on a échangé, on a dit qu'est-ce qu'on aimerait faire, et de fil en aiguille, en 6 mois, j'avais enfin non, même en un mois, j'avais mon concept de webtoon. Et je sais pas si je peux vous en parler tout de suite, mais bon, Ah, tu peux teaser. je peux teaser un peu. En fait, voilà, le titre s'appelle Artemis Academy, et c'est l'histoire des 9 muses de la mythologie grecque. J'espère que vous les Ah. connaissez toutes. En fait, je les présente aussi sur ma chaîne YouTube. Et en fait, ces muses, elles s'affrontent pour savoir qui est la meilleure. Et pour savoir cela, elles ont organisé au fil des années une émission télé qui s'appelle Artemis Academy. Et donc, elles choisissent chacune un artiste qu'elles vont inspirer pour savoir qui est la meilleure. Et donc, le webtoon commence sur le thème, le webtoon en fait. Et donc, les différentes candidates de Artemis Academy vont créer des webtoons, comme les émissions de meilleur pâtissier ou je sais plus moi, Et Top Chef. Et... Top Chef, voilà. En fait, en plus, j'ai regardé je sais combien d'émissions de Top Chef. Alors ça va se construire comme Top Chef en fait, avec des mangaka débutants pour gagner. Oui, alors attendez, qu'est-ce que j'ai mis comme récompense? 6 millions de drachmes. Je crois que ça doit faire environ dans les 15 000 euros, un truc dans le genre. Ouais. Et donc du coup voilà, c'est différent, c'est neuf mangaka débutantes qui vont s'affronter pour faire élire la meilleure muse qui les aura inspirés. Donc D'accord. voilà. Alors pour les muses, je me rappelle pas des neuf. Je me rappelle de Clio, de Calliope, et je crois que c'est à peu près tout. Il y a Euterpe, Euh, il y a euh, Erato. ouais, je crois que. Attends, je crois qu'il y a aussi. Comment ça. Attends. Non, c'est la poésie, je crois. C'est la poésie Euh, épique, Calliope. oui. C'est tout ce qui est bataille. Après, la poésie lyrique, je ne sais plus. Ah ben attends, Même moi, je suis on va faire avancée. un truc qui s'appelle. Tac. Voilà, Wikipédia ou les muses, voilà. Donc, eh ben voilà. Oh, Donc là je triche, hein, donc c'est pas de mémoire, parce que comme vous l'avez vu, je m'en souvenais que de deux. Donc on a effectivement Calliope qui est donc poésie épique, Clio ouais, l'histoire, on a l'histoire. Erato donc pour la poésie lyrique et érotique, Ouais, hein. Euterpe pour la musique, Melpomène pour la tragédie et le chant, Polymie pour la rhétorique et l'éloquence, on a Terpsichore pour la danse, Thalie, ah oui, celle-là aussi, et Uranie aussi. d'accord, Donc oui. Thalie, c'est pour la comédie, et Uranie, c'est l'astronomie. Je l'avais Ouais. aussi, mais je l'avais. L'astrologie aussi. C'est ça. Voilà. Astronomie, astrologie à l'époque, c'était mélangé. C'était tout ce qui concerne les étoiles. Ils allaient pas encore dans l'espace à cette heure. C'était à cet Oui, âge-là. pas encore. Voilà. Ben, espérons que ça porte ses fruits. Alors, pour encore donner à nouveau quelques nouvelles, oui, on envisage le webtoon, on essaye de voir comment on peut travailler avec d'autres personnes, effectivement. On va voir ce que ça donne. Sinon, comme je le Ouais, disais, on va essayer. on a un plugin qu'on a. J'ai pas pris le temps, j'avoue, de me pencher dessus, parce que les journées ne Ça font serait bien de se toujours que pencher. 24 heures. Malheureusement, oui. Et voilà. Mais on va essayer de prendre du temps. Là, ça se déroule. Là, une fois qu'on aura de toute façon réglé l'histoire des neufs et que ce sera envoyé, il y aura déjà plus de temps pour ça.
Après, on va enchaîner avec les romans, mine de rien, parce que ça me tient Ah aussi un oui, petit peu à cœur. Ça fait partie aussi de ce que fait Yume maintenant. Voilà. On peut. Est-ce que si tu avais quelque chose à dire, un message à faire passer maintenant à propos de. Alors, soit pour teaser à nouveau tes projets, soit pour donner envie aux gens de lire Drillac déjà, parce que mine de rien, il y a déjà 4 tomes, comme on le disait, et c'est déjà pas mal. ouais. Alors, Ben, j'aimerais bien savoir de la part de mes lecteurs réguliers quels sont les personnages qu'ils préfèrent, qu'est-ce qu'ils ont comme espoir pour la suite. Bien que Red Ice ait déjà la suite dans sa tête, hein, parce qu'après tout c'est l'histoire de son jeu de rôle, de son personnage. Euh, on aimerait quand même savoir s'il y a des personnages qui vous plaisent. Moi, j'aime particulièrement Crystal, forcément, parce que c'est l'héroïne et que j'ai essayé de la faire assez choupie pour que les personnes l'aiment. Mais après, voilà, si vous préférez notre personnage, je suis pas contre non plus. Et j'espère que le personnage de Crystal vous donnera beaucoup d'émotions dans son évolution pour plus tard. Là, à la fin du tome 4, il va y avoir un déclic, voilà, qui va sûrement se passer. Et j'aimerais bien que vous soyez à la fois heureux d'accompagner Crystal et en même temps, voilà. Donc, on espère que vous serez pas trop triste par rapport à ce qui va se passer à la fin du tome 4. n'hésitez pas donc à suivre donc Sibi et Red dans les aventures, dans la saga donc Grillac Legend. Et là, d'ailleurs, vous avez dans quelques minutes, vous aurez peut-être la chance de gagner, si vous ne connaissez pas encore le manga, de gagner l'un des tomes au choix, hein. Et voilà, en tout cas, merci d'avoir participé. Alors, je vais te garder encore quelques minutes, hein, on va faire le tirage au sort. Donc là, je vais prendre un peu de temps pour mettre ça en place. Si vous avez des questions, d'ailleurs, profitez-en. Donc, vous avez un petit laps de temps. Si vous connaissez déjà la saga, vous pouvez en parler. Si vous avez des questions à poser à Sibi, c'est le moment. Voilà, c'est pile le moment. Moi, pour l'instant, je prends quelques secondes. Alors, je rajoute sur mon écran, je vais rajouter une fenêtre qui sera une capture de fenêtre. Là, tac. Et qui sera, voilà, celui-là. Tac. Voilà. Là, normalement, doit apparaître un site. Voilà. Je sais pas si. Alors, je vais voir si vous le voyez. En moyenne, 200 pages pour Notorious Void. Demande combien de pages font les tomes en moyenne. Donc, c'est 200 À pour chaque fois Drillac. 200 pages. Si j'ai pas assez de chapitres pour faire les 200 pages, je rajoute des galeries d'images de toute façon. Euh, Là pour le tome 4, il y a 7 chapitres. Non, non, il y a combien de chapitres? Moi, il y en a, il y en a 8. Je sais même plus combien de chapitres j'ai fait. Alors attendez. L'exemplaire unique que j'ai pour l'instant, le tome 4, Alors, on a fait imprimer. je viens de copier-coller en rajoutant donc Kawan, Tartnan et Fabalantis. Donc, j'ai J'ai rajouté. 8, On j'ai va 8 chapitres. J'ai 8 chapitres dans le tome 4. un Avant, le premier tome tirage. c'était 6, deuxième et troisième c'était vers 7 chapitres. Et là, exceptionnellement, il y a 8 chapitres. Avec aussi en bonus, j'ai écrit le journal de cristal, euh, qui, euh, qui est à la fin du tome. Je me suis mise à écrire une petite histoire. On va dire, c'est comme comme une fanfic sur mon propre univers, sur l'univers de Driac Légende. C'est le journal que tient Crystal juste avant sa rencontre avec Driac au tome 1.
Et donc, j'espère que les gens vont aussi aimer cette petite histoire. Je l'ai un peu stoppé sur la publication sur Internet, mais voilà, avec la sortie du tome 4, bientôt, je vais reprendre tout le journal de Cristal aussi. Je l'écris par moi-même, hein, en donnant un petit peu aussi à Red Ice la lecture pour qu'il me dise, pour qu'il valide aussi, hein, parce que après, s'il y a pas trop d'incohérence, ou s'il y en a un tout petit peu, bon, c'est pas grave. On va le prendre comme une fanfic de ma part, à moi, sur l'univers de Triac des gens. Voilà. Après, oui, Yes. il y a le maximum de chapitres que j'ai pu mettre en 200 pages dans le tome 4. Alors, ben, merci à toi. Alors voilà, tout est prêt pour le tirage au sort. Alors, comme vous le voyez donc sur l'écran, alors ça prend tout l'écran. Alors, j'ai utilisé un site de façon à ce que ce soit totalement partial et que va y avoir de tricherie, hein. Donc, vous avez l'adresse du site qui est decode.fr et slash tirage au sort. J'ai rentré, comme vous voyez, la liste complète de toutes les personnes qui suivent la chaîne. Voilà, donc ça part du premier au dernier. Et il va y avoir donc tirage au sort. Donc j'appuie sur le bouton simplement, tac, tirer au sort. Ouais, Et ça va être là, ça. l'algorithme va nous sortir. Nous avons Vibration littéraire, Tana et Lonalis. Alors je connais une seule personne sur les trois, mais voilà. Félicitations. Donc chacune des personnes a gagné un manga au choix. Donc je les note. Ben, je reviens sur le site. Voilà. Donc je referme le, la partie. Alors je resupprime la fenêtre et tac, voilà. Et voilà, donc chacun pourra choisir le manga qu'il souhaite. Donc on en parlera. Donc si vous êtes l'une de ces trois personnes, contactez-moi. On aura l'occasion de refaire des tirages au sort. Alors à chaque centaine atteinte. Donc prochain objectif, donc 200 followers. Avec un bonus pour chaque souscription à la chaîne. Voilà. On a eu une souscription d'ailleurs la semaine dernière. Euh, Ça fait plaisir. Voilà. C'est bien. Donc, ben, merci à toi. Merci aux personnes qui nous suivent. Donc, ça nous permet ben, de faire des cadeaux. On en fera d'autres au fur et à mesure. Ne vous inquiétez pas que aux centaines. On fera de temps en temps des cadeaux. On fera la promo de certaines parties. On prépare. Alors, je vais le redire. On risque d'être pris par le temps puisqu'on sort très en retard par rapport à ce qu'on avait prévu. Mais on a prévu de faire des paniers pour Noël, prévoir voilà, ce genre de choses. Bon, je m'avance pas trop tant qu'on ne sait pas trop où on en est. Mais voilà, on fait au mieux dans tous les cas. Euh, Ok. voilà. Merci encore Sibi. Merci à tout le monde. Et je vous dis, alors jeudi, vite, rapidement. Qui est-ce qu'on reçoit jeudi? Alors, je l'avais dit déjà. J'ouvre rapidement mon dossier avec mon planning et je me rends compte que jeudi, on va recevoir. Ah, ben ça va être une première. Parce qu'on n'en a pas reçu encore cette année. Ça va être une comédienne doubleuse qui s'appelle Amélie. Amélie, on va dire. Je n'arriverai pas à dire son nom de famille. Voilà, donc on recevra Amélie, vous Oh, aurez la c'est sympa. surprise. Non, mais je ne peux pas m'aventurer J'apprendrai à dire son nom de famille, promis, avant Bon, jeudi. nice. Ça sera plus simple. Ok. Voilà, bonne fin de journée à tout le monde. Euh, J'espère que vous pourrez revoir Triac Legend tome 4 à la Japan Touch le 28 novembre. pour les romans et mangas, ça c'est dans quelques jours aussi. Dès qu'on Mhm. aura ressorti tous les mangas, on va s'y mettre. On a 4 romans à sortir. Voilà, dont d'autres, dont pas les miens en priorité, justement. On va sortir. Voilà. On en parlera la prochaine fois. En tout cas, merci Ouais, de suivre et donc à jeudi. ouais. Au revoir, bye bye.